faire un tour de parole, savoir qu'est-ce que vous connaissez et quelles utilisations vous faites de VIA actuellement. Ensuite de ça, on va donner quelques exemples qui me viennent de Sonia Quirion, qui est une enseignante au primaire à la commission scolaire Beaucé-de-Chemin. Et ensuite, on va vous présenter diverses fonctions de l'outil pour vraiment le connaître en profondeur puis être capable de l'utiliser à son plein potentiel en classe. Donc, je vais commencer par donner les droits de parole à Marie Desneiges, qui est avec nous aujourd'hui, qui peut simplement se présenter et qui travaille avec moi à l'université. Bonjour tout le monde, donc c'est moi Marie Desneiges, mais aujourd'hui je vais seulement faire des commentaires si jamais j'ai des idées qui me viennent en tête. Sinon, je laisse Émilie vous présenter, c'est elle qui a le plus d'expérience. Donc, si vous venez dans la salle TAC, je suis là les jeudis matin et vendredi après-midi. Donc, au plaisir de vous revoir. Alors, merci Marie Desneiges. Alors, monsieur, je vais y aller en ordre qui apparaissent à gauche. Monsieur Ahmed, vous, qu'est-ce que vous connaissez de VIA? Contact avec l'outil. À l'avardage, Monsieur Ahmed, comme il est dans le rouge à gauche, ça veut dire que la connexion est pas suffisante, mais à gauche, il nous a écrit dans la boîte de clavardage qu'il était débutant, donc il est à une étape d'initiation. Donc, c'est un atelier idéal pour lui aujourd'hui pour entrer en contact avec l'outil. Alors, Hélène Dufour, vous, quelle utilisation vous en faites en classe? C'était réparé, un petit problème technique. Alors moi, je l'utilise beaucoup, je dirais même énormément en classe pour faire des échanges entre enseignants et pour faire aussi des échanges au niveau international avec d'autres groupes d'enseignants sur différents sujets qui sont soit selon ma matière scolaire ou des thèmes que l'on donne et on fait des échanges avec ça. Euh, Hélène, c'est une enseignante très expérimentée dans l'école en réseau. Donc aujourd'hui, l'atelier, Hélène, ça va être vraiment de base. On présente probablement tout ce que tu connais sur le système de visioconférence. Mais ça nous fait plaisir de t'avoir parmi nous pour donner des exemples parce que c'est toujours pertinent d'avoir les enseignants qui sont en contexte. Alors, je vais demander à Julie, toi, qu'est-ce que tu connais de l'outil et puis quelle utilisation fais-tu en classe ou c'est quoi ton rôle parce que je ne te connais pas. Euh, Donc, effectivement, on ne se connaît pas parce que moi, je suis nouvellement impliquée au sein des R à titre de conseillère pédagogique, donc à la commission scolaire Beaucé-de-Chemin, donc je connais bien Sonia. Dans le fond, c'est ça, c'est Claudine Lacaze avant qui était comme plus responsable du dossier ici à la commission scolaire. Puis moi, depuis sa retraite, en fait, c'est moi qui ai récupéré ce dossier-là. Puis ben mon niveau de confort, disons, avec VIA, ben je suis encore un peu débutante, quoique je suis assez cowboy, là, j'essaie des choses, je me risque, je prends des chances, puis c'est pas toujours fructueux, mais bon, je découvre comme ça, fait que c'est pour ça que je voulais en même temps prendre la petite formation aujourd'hui, parce que j'ai à intervenir auprès d'enseignants qui, des fois, là, ne connaissent pas encore tous les outils qui sont disponibles là, via le site, alors je serais peut-être plus en mesure de les accompagner là-dedans. Et puis, ça va être aussi, comme j'expliquais tout à l'heure, ça va être enregistré. Donc, vous pourrez réutiliser cette vidéo-là pour présenter aux enseignants. Mais quoique, quand on est avec des enseignants, quoi de mieux que d'aller directement dans VIA, on peut aller dans la salle TAC et puis présenter les différentes fonctions. Donc, c'est ce qu'on conseille là d'abord et avant tout. La dernière personne que j'ai vue apparaître, c'est Eulalia. Alors, Eulalia, c'est une stagiaire de Christine Hamel qui est impliquée dans l'école éloignée en réseau. Elle est brésilienne, donc aujourd'hui, elle est là pour observer. Alors, bienvenue Eulalia. Et puis, elle va observer finalement qu'est-ce qu'on fait, comment on explique les différentes fonctions de VIA, ce qui est très bon pour elle aussi, puisqu'elle en est à sa première utilisation de l'outil. Alors, je vais vous donner quelques exemples d'utilisation. Tout à l'heure, Hélène nommait des échanges entre enseignants. Donc, c'est bien pour faire de la planification pédagogique. Ça peut être, par exemple, deux enseignantes qui sont dans des commissions scolaires différentes qui vont se coordonner avec l'outil VIA. Il y a aussi du co-enseignement.
Donc, du co-enseignement, on voit quelques enseignantes qui en font énormément dans leur pratique. Elles sont chacune dans leur classe et les élèves sont présents. Et puis, par exemple, une enseignante peut enseigner les mathématiques avec l'outil VIA et l'autre classe va tout simplement écouter qu'est-ce qu'ils disent. Et l'autre enseignante peut ajouter de l'information aussi. Donc, ils vont partager ensemble la matière. Et puis, ça permet finalement de ne pas être seul avec toutes les disciplines enseignées. Donc, ça peut faire un partage des tâches. Donc, deuxième chose, je disais la planification. Donc, c'est très utile pour faire de la planification. J'ai vu également des conseils d'établissement. Julie, ça peut peut-être être utile pour des écoles qui sont vraiment éloignées. Ça peut être un bon conseil. Il y a des gens qui font carrément leur conseil d'établissement. Par exemple, un directeur d'école qui a 3 écoles à sa charge. Donc, c'est très pratique d'avoir cet outil-là pour faire, sans se déplacer, pour faire ses rencontres. Travail d'équipe délocalisé. Ça, c'est un exemple où on peut avoir un élève avec un autre élève qui travaille en équipe et qui peuvent travailler sur une feuille qu'on va avoir téléchargée sur l'outil, par exemple, un point doc, un fichier doc. Les élèves vont travailler dessus. Malheureusement, on ne peut pas exporter le document, mais on va pouvoir le faire imprimer par contre. Donc, s'il y a eu des modifications dessus, on va pouvoir l'exporter. L'imprimer, pardon. Et puis, c'est ça, donc le travail qui va se faire en duo d'élève à élève, ben, ça permet aussi d'avoir des élèves qui se connaissent d'une école à l'autre, surtout quand on est en région puis qu'on se connaît pas. Après ça, au secondaire, je pense que ce qu'on a vu comme commentaire, c'est que les élèves sont très contents de connaître plus d'élèves rendus au secondaire, étant donné qu'ils les ont connus avec l'outil VIA. On peut aussi faire des rencontres d'intervenants hors école. Je sais que ça va arriver, même des rencontres, ça peut être en orthopédagogie. L'intervenante est à l'extérieur, donc à ce moment-là, elle peut offrir de l'aide avec l'outil de vidéoconférence. Alors Hélène dit, nous, ce sont les parents qui assistent aux réunions de la commission scolaire par VIA. C'est très intéressant ça. Donc ça veut dire que ça donne un accès beaucoup plus large sans le déplacement. Donc ça permet une commodité. Intéressant, je l'avais jamais entendu ça. Et puis, donc, Sonia nous propose aussi des activités de théâtre et d'improvisation avec l'outil VIA. Puis, l'improvisation, c'est pas la seule enseignante à faire ça. Je sais qu'il y a 2 classes. Dans VIA, ça peut être même 3 classes qui vont faire de l'improvisation avec l'outil. Donc, on voit que le champ est très large. C'est varié autant dans sa pratique en classe que sa pratique hors classe pour les enseignants. Donc, toutes les idées que vous avez, vous pouvez nous les partager aussi, puis on pourra en faire part aux autres intervenants, participants d'écoles en réseau. Donc, m'arrêtez si vous avez d'autres idées. Vous pouvez soit lever la main, soit utiliser la boîte de clavardage sans problème. Alors, VIA. VIA, c'est un outil qui est assez large d'utilisation. Donc, à l'équipe TAC, nous avons fait une vidéo qui s'appelle la vidéo Ruralia sur le site Internet et qui montrait des exemples d'utilisation justement du système de visioconférence. Comme j'expliquais tout à l'heure, ça peut être autant conseil d'établissement, travail entre élèves, travail avec d'autres intervenants. Donc, dans cette vidéo-là, qui dure une 20aine de minutes, vous avez des exemples concrets, des extraits dans VIA de ces utilisations-là. Donc, VIA, pour faire une histoire courte, on n'a pas besoin d'avoir un logiciel, par exemple Skype, qui est téléchargé directement sur l'ordinateur. C'est un système de visioconférence web. Donc, ça procède par une invitation par courriel. La personne reçoit l'invitation par courriel et va accéder à l'activité ainsi. Tout à l'heure, je vais vous montrer des captures d'écran. Bonjour, Eulalia nous disait bonjour dans la boîte de clavardage. Donc, entrer dans VIA, c'est très simple. Aussi, ça finalement, c'est le plan des captures d'écran que je vais vous montrer. Je vais vous montrer comment faire les configurations, comment entrer dans une activité, comment le tableau blanc fonctionne, comment imprimer un travail, comment partager des documents et comment accéder aux enregistrements, ce qui est très pertinent pour les gens qui font des évaluations et qui se servent de VIA parce que là, à ce moment-là, on n'a pas besoin d'Internet. On a tout simplement à télécharger les activités, puis ensuite, on peut les donner, les enseignants peuvent les utiliser, les réécouter à volonté pour évaluer les élèves. Donc, ce que vous avez fait aujourd'hui, l'invitation par courriel, c'est très simple. Là, c'est ici. Vous cliquez sur le lien tout simplement. Monsieur Ahmed, donc,
ça, c'est ce qu'il faut expliquer aux enseignants là, quand ils veulent se brancher. Comme vous savez, ils ont juste à cliquer sur l'invitation qu'on envoie. Surtout pour ces activités-là, les activités de développement professionnel, nous, on les envoie par courriel à tous les participants à École en réseau. Donc, on a tout simplement à cliquer et ça se fait tout seul. Sinon, un autre type de branchement qui est le branchement via le site. Donc, on va au www.eer.svisolutions.com et à ce moment-là, on entre nos informations, c'est-à-dire votre nom d'utilisateur et mot de passe. Et là, ça vous permet d'accéder à un large éventail de fonctions dans VIA. Tout d'abord, la configuration qui est juste ici. C'est important de le faire et Julie de conseiller aux enseignants de le faire parce que quand leur configuration sont faites, ça évite plusieurs problèmes. Souvent, les gens vont utiliser le même ordinateur pour entrer dans VIA. Donc, la configuration, quand elle est faite, l'ordinateur, on rentre dans VIA, ça détecte automatiquement c'est quel microphone, quelle caméra on utilise et on évite des pertes de temps pour reconfigurer après. Donc ça, c'est une façon de configurer. Il y a une autre façon de configurer directement dans l'activité que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais ça, c'est vraiment là, au premier branchement, lorsque la personne se branche pour la première fois dans VIA, aller dans cette configuration-là. On suit les étapes, c'est très simple. Ça, c'est une nouveauté dans VIA depuis l'année dernière. Justement, Claudine Lacasse a travaillé très fort à la commission scolaire Beaucette-Chemin là, parce qu'elle a créé différentes catégories pour sa commission scolaire. Et puis, vous avez chaque commission scolaire qui est là et vous avez simplement à cliquer sur un menu et le menu se déroule. Et là, vous avez les différentes activités qui sont associées à chaque commission scolaire. Ça permet un système de classement parce que si... Hélène dit c'est un outil qui est merveilleux parce que ça permet de ne pas avoir les activités qui sont toutes mélangées. Quand on est dans les activités, en fait, quand vous entrez dans VIA, c'est ce que vous voyez en premier, c'est ces activités-là. Il y a une catégorie qui est non catégorisée. Donc là, vous avez toutes les catégories, toutes les activités, pardon, qui n'ont pas été catégorisées. Mais ça, c'est que quand on crée une activité, il faut le cocher. Il faut aller cocher la commission scolaire à laquelle cette activité-là appartient. Puis à ce moment-là, elle apparaît directement, elle s'associe directement à votre commission scolaire. Donc, ça évite de la recherche pour les enseignants. Donc, dans l'activité comme telle, c'est ce qu'on voit. Donc, en ce moment, on est dans l'activité. Je vais faire un tour de cet écran-là pour vous montrer les différentes fonctions. Donc, ici, on a le visage de Pierre-Anne, où vous voyez le point rouge. Moi, en ce moment, on a mon visage, mais normalement, si tout le monde ouvre ses caméras, ils vont tous apparaître en haut. Puis, on a moyen de les agrandir. Il y a une petite flèche coulissante qui apparaît, puis on peut les agrandir. Donc, quand on est avec les élèves, puis on fait une séance de visioconférence où on n'a pas de présentation PowerPoint, ça peut être intéressant vraiment d'agrandir au maximum les caméras parce que les élèves se voient là, davantage. Dans cet outil-là, on a le clavardage en bas à gauche ici. Donc, si jamais vous avez des problèmes de microphone, vous pouvez écrire dans la boîte de clavardage vos commentaires, mais aussi, ça peut être une façon de donner des commentaires sans nécessairement faire une prise de parole. Ensuite, à gauche ici, vous avez la main. Donc, pour lever la main, c'est une façon de faire une prise de parole sans couper la parole à la personne qui parle. Donc, comme en ce moment, si jamais vous voulez prendre la parole, vous n'hésitez pas, vous levez la main, je vais vous donner tout de suite le droit de parole. Ensuite, caméra, microphone, et vous avez juste à côté les haut-parleurs. Donc, ça, c'est toutes des fonctions qu'on coche pour finalement activer soit caméra, microphone et haut-parleur. Tout à l'heure, Julie, vous cherchiez où me donner les droits. Juste en bas de la photo de Pierre-Anne, il y a un petit menu déroulant. C'est ici, ça apparaît le présentateur qui est actif. Quand on entre en premier dans une activité, par défaut, on va être le présentateur actif. À moins que ce soit vous qui ayez créé l'activité. Si vous avez créé l'activité, là, automatiquement, vous allez être présentateur actif. C'est pour ça, tout à l'heure, que j'ai demandé à Casey de venir dans l'activité. Quand Casey vient dans l'activité, elle a créé l'activité, donc elle peut attribuer les droits à qui elle veut. Être présentateur actif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que vous avez tous les droits dans cette activité-là. Vous pouvez gérer les documents en bas, gérer les tableaux blancs, partager des liens Internet. Vous pouvez aussi faire des sondages. Donc, c'est tout un éventail de fonctions qui est disponible à l'animateur actif parce que c'est lui souvent qui va avoir
qui va prendre la parole, puis aussi qui va devoir gérer les documents. En haut ici, vous avez les différentes fonctions aussi, par exemple, les crayons, écrire du texte, le pointeur rouge, le pointeur vert ici, la gomme à effacer, donc tout est là. C'est assez simple, c'est comparable à, par exemple, Paint. Vous avez toutes les différentes fonctions. Et puis ici, on voit, ça veut dire que c'est en train d'enregistrer. Donc en haut, nous, là, présentement, vous pouvez, je ne sais pas si vous le voyez, moi je le vois, c'est en train d'enregistrer. Donc ça fait pas mal le tour de qu'est-ce qu'on voit dans une page VIA. Donc encore une fois, n'hésitez pas si vous voulez m'arrêter, dire un commentaire, il n'y a pas de problème, ou ajouter de l'information que j'aurais omis de dire. Alors, tout à l'heure, on parlait de la configuration quand on est hors activité, quand on est sur le site de VIA. Maintenant, on peut faire une configuration directement dans l'activité. Donc, ça aussi, c'est quand on a un problème de microphone ou on veut sélectionner un autre microphone parce qu'on change de casque d'écoute, on doit changer les paramètres. Donc, ici, en haut à gauche, vous avez les mots activité et juste à droite, vous avez audio, vidéo. Donc, vous cliquez à cet endroit-là et par exemple, si je veux faire une configuration audio, je clique dessus. Et puis là, il va me demander si j'entends la musique. Et je vais pouvoir aussi sélectionner quel microphone j'ai. Comme ici, en ce moment, configuration audio, vous voyez, entrée intégrée. Et puis sinon, il va y avoir les options. Si vous avez branché un casque d'écoute, il va avoir le nom de votre appareil en question que vous pourrez sélectionner pour que l'entrée de son soit celle que vous désirez. Ensuite, même chose, configuration vidéo. Normalement, souvent, c'est l'entrée intégrée, mais en classe, les enseignants vont avoir le TBI. Parfois, ils vont avoir aussi des caméras à angle très large. Donc, à ce moment-là, il faut sélectionner la bonne caméra. Alors, le tableau blanc. Donc, moi, ici, je vais sélectionner le tableau blanc. Vous ne l'avez pas en ce moment en bas, probablement que vous le voyez, mais qui n'est pas accessible. Quand vous êtes présentateur actif, vous pouvez sélectionner le tableau blanc, comme c'est ici. Et là, c'est là que vous pouvez aller ajouter, soit avec l'outil de texte, ici. Vous pouvez également faire du dessin, là, comme c'est ici. Puis, il y a moyen de surligner. Là. Il y a vraiment, tous les outils sont là pour permettre de répondre à vos besoins. Donc là, j'ai même cliqué sur l'efface, donc vraiment, là, c'est très, très simple. Et puis, il faut dire que moi, j'ai déjà vu à la commission scolaire de la baie James, j'ai vu une enseignante qui offrait du soutien avec ce tableau blanc-là. Elle faisait des mathématiques, donc elle avait une tablette qui était reliée et elle écrivait sur sa tablette et pouvait offrir du soutien individualisé avec un élève qui était à distance avec cet outil-là. Donc, elle fait ça plusieurs fois par semaine et ça fonctionne très bien. Donc, l'outil là est assez flexible. Donc, je reviens au document. On a le partage de documents aussi. Je ne sais pas si on a une diapo. Ah non, c'est pas ici. Oui, Julie. Je voulais revenir au tableau blanc parce que nous, ici, quand on a fait la rencontre des enseignants, Sonia a expliqué aux enseignants qu'il y avait un tableau interactif dans leur classe, là, un TNI, qu'il était possible de se servir du tableau blanc de VIA sur le TNI avec le crayon, mais en plaçant devant l'espèce de petit truc où les crayons se trouvent, l'espèce de capteur sensoriel là, qui se rend compte que le crayon est là ou non. Donc, de mettre comme une efface pour comme le tromper et que finalement, on pouvait se servir du tableau blanc là, en partage avec les autres enseignants avec qui on est, mais en écrivant directement sur notre vrai tableau blanc en classe, là, notre tableau interactif. Est-ce que c'est clair? Merci de ce commentaire-là parce que c'est vraiment pertinent pour les enseignants. Presque tout le monde maintenant a le TBI, TNI, donc c'est ça. Est-ce que c'est ActiveBoard ou SmartBoard? C'est les SmartBoards qu'on a à la commission. Et, les actives, mais dans SmartBoard, c'est ça, donc on trompe un peu le tableau, si on veut, en mettant un objet à l'endroit où le crayon est. On prend le crayon, puis à ce moment-là, on peut écrire directement dessus comme un vrai TBI. Donc ça, c'est vraiment fantastique là, parce que ça permet de l'utiliser directement avec les élèves.
Alors, pour les partages de documents maintenant, avec les ActiveBoard, ça ne marche pas. Hélène, c'est ce qu'elle nous écrivait. Malheureusement, c'est ça. Et je ne sais pas s'il y a moyen de tromper aussi là, l'outil. Là. Peut-être que le tableau, il y a un autre moyen de le faire. Il faudrait faire des essais avec. Si tu trouves l'information, Hélène, tu pourras nous le partager, s'il te plaît. Alors, pour le partage de documents, on peut aller insérer des documents dans une activité directement sur le site Internet. Mais moi, je vais vous montrer ici comment le faire dans l'activité comme telle. Donc, présentement, on est dans l'activité VIA. En haut à gauche, juste à côté de la configuration audio-vidéo, on a l'onglet Documents. Donc, on clique sur cet onglet-là. Et puis, on peut aller gérer les documents. Quand vous cliquez sur Gérer les documents, à ce moment-là, vous allez pouvoir insérer dans l'activité des PowerPoint et des vidéos, donc ou des documents Word aussi, il n'y a pas de problème, en point doc, et ça va s'insérer automatiquement. Faut préciser qu'il y a une limite de 30 MB pour tous les documents, tout type de documents confondus, donc les vidéos également. Donc, ça prend des petites vidéos ou des vidéos qui sont très, très légères. Et puis, ce qu'on conseille souvent, c'est de mettre vos documents en PDF. Parce que si on les met en .PowerPoint, .PTX, souvent, ce qui arrive, c'est que les choses sont changées selon les versions que vous avez de Office. Donc, quand c'est en PDF, ça fige le document et puis, comme une image, il apparaît dans VIA. Alors, merci Hélène, merci de ton partage et bye-bye. Hélène doit quitter parce que ses élèves vont arriver. Donc, on dit à la prochaine. Donc, partage des ressources web, c'est aussi une autre façon de partager des documents, mais là, finalement, c'est de partager une page web. Si, par exemple, en bas, moi, je vais écrire l'adresse, je clique sur Web, c'est un onglet que vous voyez apparaître juste à côté de Sondage, et je vais écrire www.eer.qc.ca, et puis je vais faire Ouvrir pour tous les utilisateurs, et là, normalement, tout le monde va voir la page s'ouvrir dans votre navigateur. Donc, c'est une façon de partager une page web sans nécessairement l'avoir directement dans l'activité VIA, parce qu'on ne peut pas naviguer sur Internet directement dans l'activité VIA, mais on peut accéder autrement. Ah, voilà. On en arrive ici à l'assistante technique et pédagogique, donc la salle TAC. Tout à l'heure, on montrait quand on arrive sur VIA. Donc, disons que vous vous branchez sans invitation. Vous allez, je vais revenir à la diapositive de tout à l'heure. Donc, disons que vous arrivez ici, vous vous branchez, et là, vous allez arriver sur cette page-là. Vous allez voir toutes les commissions scolaires. Et vous avez ici soutien EER salle TAC. Alors, je reviens à mon autre diapositive. Pas bien, non? Voilà, avec une grosse flèche ici. C'est la façon d'accéder au soutien en ligne de 8h à 16h, heure du Québec, M. Ahmed. Alors, on est en ligne pour offrir nos services, si jamais vous avez des questions. Et puis, comme j'expliquais tout à l'heure, Julie, c'est une bonne façon aussi d'aller montrer aux enseignants différentes fonctions. Parce que nous, souvent, il n'y a pas un achalandage fou. On règle beaucoup de choses aussi par courriel, donc il n'y a pas toujours des enseignants, on est assez libre. Ça nous fait plaisir quand quelqu'un vient, puis on peut lui montrer différentes fonctions, lui faire tester lui-même. Donc, c'est toujours mieux quand la personne manipule directement, là, elle apprend plus vite aussi. Et puis, donc, venez n'importe quand, de 8h à 16h, on va pouvoir vous montrer les différentes fonctionnalités. Si Julie, tu veux revenir, là, même tout à l'heure, ben, il y a quelqu'un qui est là cet après-midi. Tu en as bénéficié ces derniers temps, donc c'est parfait, mais c'est là pour ça, justement. Donc, on est bien content quand il y a des gens là, qui sont là pour venir nous visiter. Alors, la salle TAC, voilà, c'est Pierre-Anne qui est dans la salle TAC, c'est une activité régulière, c'est juste que c'est une activité qui est permanente. Donc, elle est en fonction tout le temps, elle roule, et puis on peut y accéder après 16h aussi, vous pouvez y accéder si vous voulez aller faire des tests, c'est juste que nous, on ne sera pas présent dedans. Elle est 24h sur 24, elle est active.
Alors maintenant, une autre fonction, notamment pour la fonction, pour aller évaluer ses élèves, c'est la fonction des enregistrements. Donc, disons que vous allez dans une activité qui est déjà passée. Alors, vous allez à gauche dans Mes activités. Et là, il va apparaître les activités des semaines dernières. Vous allez pouvoir, juste en haut ici à droite, là, vous voyez, vous avez la semaine à sélectionner, la journée à sélectionner également. Donc, vous allez pouvoir aller visionner des vidéos, des activités déjà passées. Donc, vous pouvez, disons, sélectionner une activité et vous allez cliquer tout simplement sur l'enregistrement. En cliquant sur l'enregistrement, il va y avoir une page, une activité VIA qui va s'ouvrir, comme si vous entreriez dans une activité, mais là, c'est tout simplement l'activité passée. Si, disons, c'est une activité permanente, bon, ben, l'activité permanente, elle s'enregistre aussi, mais elle a différents enregistrements qui sont numérotés et qui sont par heure et par jour. Donc, vous allez sélectionner le bon. Et là, vous pouvez cliquer sur Visionner, exporter. Donc, ça vous permet d'une part de le visionner, mais aussi de l'exporter si vous en avez besoin. Quand vous cliquez sur Visionner, exporter, là, ils vont vous le demander, est-ce que vous voulez seulement la visionner ou vous voulez l'exporter justement? Alors, vous cliquez sur ce que vous voulez faire. Et disons que vous voulez exporter justement, vous voulez prendre cette vidéo-là, la voir sur votre ordinateur, elle est plus en ligne, là. Vous n'avez plus besoin d'Internet pour ça. Alors, ce que vous faites, vous entrez, là, vous avez dit exporter, vous allez entrer dans l'activité, il va apparaître une espèce de bande en bas, et la bande, vous allez sélectionner la tranche que vous voulez. Parce que si, disons, vous voulez les 3 heures de l'activité, vous pourriez toute la sélectionner, mais si, disons, vous voulez seulement 5 minutes ou vous voulez un élève en particulier, alors là, vous allez simplement sélectionner cette tranche-là et vous allez cliquer sur le bouton à droite ici qui est exporter. C'est une espèce de roulette avec une flèche verte, une bande, là, comme au cinéma. Alors, c'est une bande que vous cliquez. Et là, il va vous dire, normalement, là, quand vous avez cliqué sur ici exporter, il va y avoir une fenêtre qui va s'ouvrir, puis ils vont vous dire que ça va prendre la durée de temps de l'enregistrement. Par exemple, si vous voulez 5 minutes, ça va prendre 5 minutes à exporter. Si vous voulez 3 heures, il faut attendre 3 heures. Si vous attendez pas, puis que vous allez cliquer sur enregistrement, il va vous le dire, c'est pas prêt, elle n'est pas encore exportée. Donc, ça prend vraiment cette durée-là. Et là, vous cliquez ensuite sur l'enregistrement et l'enregistrement va se télécharger sur votre ordinateur. C'est à noter qu'il ne faut pas entrer dans une autre activité VIA pendant que vous faites l'exportation d'une activité. Parce que sinon, ça vient interférer avec votre activité qui est en train de s'exporter. Je le sais parce que j'ai connu ce pépin-là. Donc, c'est un peu un des défauts de VIA, si on veut, mais c'est comme ça que ça fonctionne. On a seulement droit à une activité VIA en cours, donc il ne faut pas en ouvrir une autre pendant l'exportation. Un petit truc, une petite astuce, ça pourrait être de changer de navigateur. Si vous changez de navigateur, par exemple, vous avez exporté votre vidéo en Firefox, vous pouvez aller dans Google Chrome et vous démarrer une autre activité VIA. Donc, c'est une façon de faire là, pour contourner le système. Ah oui, c'est ça. Donc, tout à l'heure, je disais ici, là, vous avez l'enregistrement, cliquez sur enregistrement, puis après ça, ici, vous avez télécharger. Et c'est là qu'on peut télécharger sur votre ordinateur. Et là, vous allez avoir accès à différents formats, soit grand format mobile ou seulement audio. Donc, à vous de sélectionner. Donc, ça fait le tour des fonctions comme telles de VIA là, qui sont les plus utiles pour vous. Mais si vous avez des questions sur d'autres fonctions, il n'y a pas de problème. Et comme il est seulement 12h30, on a du temps aussi, on n'est pas beaucoup. Je pourrais vous donner les droits, puis vous pouvez aller utiliser, par exemple, le tableau blanc ou différentes fonctions, puis me poser les questions. Ça va me faire plaisir là, de vous donner les droits pour pouvoir manipuler l'outil. Alors, à vous la parole, en levant la main pour avoir un petit roulement. Marie-Des-Neiges, est-ce que toi, tu avais des choses à ajouter? Peut-être que j'ai été rapide aussi sur certaines notions, donc tu peux nous partager des informations si tu veux, ou quelqu'un d'autre.
Oui, en fait, je pense que c'était assez complet. La seule chose que j'ai remarqué quand tu as parlé du tableau blanc, euh, en, en fait, nous, on a les droits sur le tableau blanc là, présentement, vu que vous nous mettez animateur et non seulement, c'est quoi le nom de l'autre statut? Participant. Donc, vu qu'on est tous animateurs, là, on peut écrire là, dans les ateliers de développement professionnel. Regardez ici, moi, je peux écrire bonjour aussi. Vous allez remarquer qu'il y a toujours un petit lag quand on écrit dans VIA. Il faut aller plus lentement que d'habitude. Donc, sinon, c'était ma seule remarque. Là. Pour le reste, moi, j'ai trouvé ça clair. C'est quand on utilise qu'on se rend compte de ce qu'on a oublié ou de ce qu'on ne sait pas faire. Donc, ça va venir avec la pratique. Pas les droits. Je savais pas que tout le monde avait accès au tableau blanc parce que faut dire qu'il y a 3 statuts, je vais le préciser ici. Il y a 3 statuts dans VIA. Vous pouvez, quand vous créez une activité, dire la personne, elle est seulement participante. Si elle est participante, elle a un statut qui est davantage lié à de l'observation. Donc, cette personne-là, elle peut rien faire tant que vous lui accordez pas les droits. Si vous êtes animateur, vous êtes en jaune. À gauche, vous voyez, là, on est tous en jaune. On est des animateurs, donc on a les droits, mais on n'est pas présentateur. Et si, disons, on met la personne présentateur, elle a un chandail bleu, là, à ce moment-là, c'est vraiment elle qui a les droits absolus sur l'activité, puis aussitôt qu'elle se branche, c'est elle qui a accès à toute la documentation. Mais tant que cette personne-là n'est pas branchée, la première personne qui se branche dans l'activité, c'est elle qui a les droits d'animation. Comme tout à l'heure, ce qui est arrivé, Julie s'est branchée en premier. Moi, j'ai le même statut qu'elle dans cette activité-là. Donc, c'est Julie qui avait tous les droits. Mais qui ici, c'est elle qui était chandail bleu. Donc, en se branchant, là, elle est revenue me donner les droits. Alors, M. Ahmed dit, puis-je écrire en même temps que vous sur le tableau blanc? Oui, oui, tout à fait. Vous prenez l'outil de texte, vous pouvez l'essayer et vous pouvez écrire dessus sans problème. Je préciserais aussi qu'on peut donner des ateliers personnalisés si jamais vous en avez besoin. Vous avez un groupe, par exemple, M. Ahmed, vous aviez 6 enseignants qui voulaient participer à l'atelier. Ça va nous faire plaisir de le redonner là, pour vous, puis vraiment de personnaliser l'activité pour que les personnes puissent manipuler l'outil. Donc, il n'y a pas de problème. Même chose, Julie, là, si toi, tu as plusieurs enseignants avec toi, il n'y a pas de problème. Là, on peut se créer une activité. Simplement nous écrire à l'équipe TAC, puis une de nous, ou un de nous, on a Christian aussi qui est là, qui pourra vous donner l'atelier. Alors, moi, je reste encore branchée un petit moment pour ceux qui ont des questions, qui veulent faire des tests. Mais si vous devez quitter pour vos autres activités, il n'y a pas de problème. Et puis, ben, merci d'avoir assisté à la rencontre. Puis, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions supplémentaires, soit par courriel ou dans la salle TAC.